Alors, le Midrash Rabbah, c'est juste après la guerre qu'Abraham il a fait avec les rois qui avaient pris le roi de Sodome, les 5 rois contre les 4, je crois. Alors, au Malkitzedek Melech Shalem, alors c'est ça, Malkitzedek Melech Shalem, il y en a qui disent que c'est Shem, en tout cas, Otzi Lechem Yahin, donc il est venu à sa rencontre, parce qu'il a vu qu'Hachem il avait aidé, et bon, en tout cas, Otzi Lechem Yahin, il a sorti du pain et du vin, pour faire une sorte d'accueil en l'honneur d'Hachem aussi. Alors, Rabbi Shmuel ben Nachman, Amar, dans le Midrash, Alachat Koruna Gdola Gilalo. Pourquoi il lui apporte justement, qu'est-ce que ça représente ce pain et ce vin? C'est en rapport de ce qu'on apportait à Hachem. Donc, Alachot Koruna Gdola. Donc, c'est l'alachot concernant quelqu'un qui est Kohen Gadol, Gilalo, il lui a développé, il lui a dévoilé, quoi. Il l'a amené à qui? Abraham Avinu? Non, ce Malkitzedek Melech Shalem. Il l'a amené à qui? À Abraham Avinu. Oui, il lui a dévoilé à Abraham Avinu que la conduite qu'il faut avoir dans la voda du Kohen Gadol, à travers ce pain et ce vin. Donc le pain et le vin, c'est que le Kohen Gadol, il doit l'élever vers Hachem. Donc le problème, c'est surtout pourquoi on appelle ça. Pourquoi Kauna? Simplement, en quoi ça concerne spécifiquement le Kohen Gadol? C'est ça aussi qu'on a compris. Bon, en tout cas, comme si, voilà, Abraham, il méritait cette qualité de pouvoir être le Kohen Gadol. Et c'est ce qu'il lui a dévoilé à ce moment-là, voilà. Alors, comment cela? Lechem, c'est lechem apani. Alors, de quel pain il s'agit qu'on offre à Dieu? C'est lechem apani. C'est les pains les 12 pains qu'il faut présenter à Hachem. Veyaïn, et Yaïn, qu'est-ce que c'est comme avoda? Eloan Sachim, c'est ces libérations de vin qu'on devait laisser sur le Misbéach. Voilà. Comme bon. Par rapport à l'avoda. Rabbanan Amré, Rabbanan disent Torah Gilalo, qui lui a dévoilé plutôt les enseignements d'Hachem, qui sont compris qui sont dans la Torah, qui méritent la Torah. Chez Neymar, en quoi le pain et le vin sont considérés comme l'enseignement de la Torah. Chez Neymar, le chou, comme le prophète dit, le chou, venez, l'achmou belachmi, donc nourrissez-vous de bon pain, bechatou beyaïm asarti, et buvez le vin de mon pressoir, quoi. Donc on voit que la parole d'Hachem, elle est considérée comme nourrissante, comme le pain et comme le vin. Comme il donne Yaïn chez Torah. Donc on voit que la qualité de la Torah, elle est en même nourrissante comme ce que représente le pain et la boisson comme le vin. Alors, Buradarim, l'inspiration de ces choses-là. Il faut comprendre quel rapport avec les guerres qu'il a faites pour sauver Lot. D'accord? Quel rapport? Alors voilà ce qu'on a expliqué. Dînez, voici. Abraham, non, ça c'est simple. Abraham, midato chesed. Toute son attitude, c'était d'être de chesed, de faire du bien, d'apporter le bien de ceux qui ont besoin. Donc pour pouvoir apporter le manque et faire du bien autour de lui, il s'est rabaissé, de son niveau, où il pourrait rester dans sa tour d'ivoire, quoi. Et alors le karev et kol bayolam le makom. Comment il pourrait rapprocher toutes les créatures vers Dieu? Eh bien, le karev et kol bayolam le makom. Comment alors montrer ce que lui peut l'apporter de bien, leur faire plaisir, pour s'attacher à eux et qu'ils s'attachent à lui, et comme ça il va leur faire comprendre tout ce qui peut, comme que Hachem aussi, il veut qu'ils sentent combien Hachem leur fait du bien, et pour qu'eux aussi se rattachent à Hachem. Umidazu nichel gedoula. Et cette qualité-là, de se rabaisser, de se répandre vers, et d'apporter le bien autour des gens plus bas que lui, qui ont besoin de lui, Midazu nichel gedoula. Ça s'appelle la grandeur, gedoula. Pourquoi? Quel rapport entre le chesed et la gdoula?
Chez Pashtout le matin. Donc d'abord, Gdoula, grandir, c'est déjà le fait de se déployer, de se répandre. Et spécialement le matin, vers le bas, qu'il y a Doua et Yodim. Parce qu'en général, pour se répandre, en haut, on se répand moins bien. Parce qu'il y a, la pesanteur. Alors, on se répand plutôt vers le bas. Comme l'eau, elle va vers le bas. Et comme on voit pour Hachem, c'est marqué, voilà, comme c'est marqué, Megbi le Shavet. Quelle est la grandeur dit dans Hallel? À Megbi le Shavet. Mashpili le Rod Bashar Emmanuel, Miki Mefadal. Donc, la grandeur d'un roi, ou le magnanime, ça veut dire quelqu'un qui est magnanime, c'est qu'il est grand, ça veut dire qu'il se répand de bien autour de lui. Oh, alors, si c'est comme ça, si c'était, ça c'est la mida d'Abraham Avinu, donc c'est la base de l'attitude d'Abraham Avinu, alors il y a eu un problème. Quel est le problème qui s'est passé? Balkein, c'est pour cela. Tout d'un coup, Abraham était confronté avec une situation de confrontation et de guerre, de destruction. Parce que quand on fait la guerre, il n'y a pas de guerre sans destruction. Le fait de tuer les rois là-bas, tout d'un coup, c'est le contraire de sa mida, de ce qu'il veut faire dans le monde. Pourquoi chez nous, midat small docha? Parce que ça, au contraire, c'est l'attitude de celui small docha, qu'avec la droite, on répond et on distribue, et small, on retient, alors docha, plutôt on rejette. Donc small, la main gauche, c'est une manière de repousser. Donc en tuant, en destruction, c'est plutôt une attitude d'enlever le mal, si vous voulez. Donc, doré, on repousse ce qui est mauvais. Midatot, avec sa qualité, son attitude, c'était jusqu'à présent, c'était Aïtaïmin, mais Karevet. Avec la droite, il rapproche, il distribue, il rapproche les gens. Et maintenant, tout d'un coup, il doit faire la guerre, donc il doit repousser et détruire en repoussant ceux qui sont mauvais. Et comment c'est possible ça? Comment il a pu faire ça? C'est difficile. Il faut être agressif. Pour réussir une guerre, il faut être combattant, agressif, destructeur. Comme ça qu'on va faire. Alors comment il va s'en sortir? Voilà. Ineb Midrash, le El, plus haut c'est marqué dans le Midrash, le Pasouk. Il y a un Pasouk qui dit comme ça. C'est la réponse, dans la question. Yiten kafar charbo, que cache midav kashto. Donc Yiten, il va donner kafar, comme si c'était la poussière, la terre, charbo. Kafar charbo. Son glaive, il va donner du glaive comme il donnerait de la terre. Que cache, c'est comme la paille, midav, qui est lancé comme ça, cache-toi, donc sa flèche, sa flèche, elle est comme si on lançait, comme si on faisait voler de la paille. Donc sa flèche, c'est comme la paille qui est lancée, et son glaive, c'est quoi? C'est comme si jetait de la terre. Vous vous rappelez, où c'est qu'on a vu ça aussi? Qu'on peut combattre, que la terre c'est comme un glaive avec lequel on fait la guerre. Vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Vous vous rappelez l'histoire? Ouais. Nahum Ishgamzu, c'est pas lui? Nahum Ishgamzu, vous vous rappelez? Alors lui donc il avait amené des cadeaux, des richesses, des bijoux, tout ça, des pierres précieuses pour amener donner ça au roi à Rome, mais on a mis de la terre dedans. Lui, il a pris la terre, il a donné au roi. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Alors bien sûr, lui, les Juifs, ils se moquent de moi. Alors à quand il a envoyé un chariot, dit, si vous envoyez ça, c'est quelque chose là-dedans. Il a dit quoi? Ben voilà, avec ça, peut-être que... Voilà, ça peut servir. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Alors ça y est, il a pris cette terre quand il était en guerre contre, ils n'arrivaient pas à gagner la guerre. Ils ont envoyé cette terre et ils ont gagné la guerre. Donc la terre s'est transformée
en armes destructives. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. D'accord? Donc on voit que. Donc on va essayer de comprendre ça. Comment ça marche. Alors justement dans la Gemara là-bas on rapporte, c'est comme Abraham. Voilà, c'est comme Abraham Avinu qui est avec quelles armes il a fait avec la terre et avec de la paille. Alors c'est ça. Alors ce passouk, comme le passouk qui dit Iten ka'afa cherbo, que cache nidav cache-to. Alors comment on va expliquer ça? C'est ça. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit c'est ça. Abraham, qu'est-ce qu'il faisait Abraham? Il jetait de la terre. Donc lui il a pris de la terre, il a jeté contre les rois là-bas, et c'est devenu des glaives, et c'est devenu des armes destructives. Cache, il a pris lancé de la paille, maintenant c'est chitzim, c'est devenu des flèches. Voilà. Il faut essayer de comprendre comment ça marche. Mais Aïn Yada Avraham et Ikara. D'où il a savait Abraham dès le départ, chez Iralones Kazé, qu'il va se passer un miracle comme ça. Il va faire la guerre avec quels armes? Il prend la terre et de la paille. Et d'où il savait qu'il y avait un miracle comme ça? Yosef Mekasheteva, qui sort d'une guerre normale. Badoua Samarasmoanes, comment il a pu se baser, sur un miracle et d'amener la paille et de la terre? C'est incompréhensible. Donc on ne peut pas comprendre ça. Venez. Après moi j'ai vu le mal. On va voir ce qu'était lui, après j'ai vu le Maral aussi, il développe ça. On va voir. Venez. Voilà. C'est le problème, c'est ça. Normalement, comme je l'ai dit, on fait la guerre. La guerre, c'est agressif, c'est destructif. Parce qu'on a un ennemi qu'on ne peut pas supporter, qui fait du mal, on l'attaque. Tandis qu'Issaïe était, non, lui, il ne vient pas commencer à vouloir régler le monde. On détruit le mal et on fait le bien. C'est pas ça, mais Mida. Lui, ça, c'est un Mida d'Esav. Le but d'Esav, c'était quoi? Yaakov, il devait amener le bien, et Esav, il devait détruire le mal. Seulement, Esav, c'est ça, il n'a pas fait de la bonne manière. Bon, en tout cas. Donc, toi, Abraham, c'est pas ça. Ça, c'est Yaakov et Esav, c'est autre chose. Esav, c'est ça, l'itraque, c'est autre chose. Là, au contraire, Abraham, lui, au contraire, il ne savait pas. Donc, lui, ce qu'il voulait ici, c'est pas faire la guerre. Qu'est-ce qu'il voulait? Sauver l'autre. Sauver l'autre, c'est tout. Tout ce qu'il voulait, c'est sauver l'autre. Là, il y a Nitrachela, le Samot Enem chez la Chaï. En vérité, donc il ne voulait pas détruire, il voulait juste troubler, voilà, les Samot Enem chez la Chaï. Donc il voulait aveugler les yeux de tous ces rois guerriers, le Balbala, les trouver, les embêter, la Bilam, les paniquer, que les Chébé Chantal aussi, et l'autre, Milam, la Chival Beto. Il voulait reprendre l'autre et le ramener à la maison. Valkel, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il fait Alem Be'afar. Donc, il a fait un stratagème, pas pour les détruire, mais pour pouvoir les troubler, leur tourner la tête, faire un stratagème pour essayer de les, comme il lançait, qu'ils ne voient plus, qu'ils ne savent plus où ils en sont. Il fait Alem Be'afar. Donc, il a lancé de la poussière pour les troubler. Le cache. Il a envoyé de la paille, qui était les saboténés, aussi pour crever les yeux. Il leur a mis plein la vue, de telle manière qu'il peut les trouver. Après, il a pu. Hashem Yisbarach, dans les Kakal Barou, Shelo Nitkan Walilot, que pour lui, Nitkan Walilot, lui, il a tous les artifices. Eh bien, Afar le charbot. Donc lui, avant, il voulait juste les troubler, trouver un système pour pouvoir prendre juste pouvoir sauver, un système pour sortir de prison, pour essayer de sortir l'autre, c'est tout. Mais c'est Akalba qui a changé. Afar, c'est ça que le passouk, Rabbi Yehuda dit sur le passouk qu'on a vu tout à l'heure. C'est Hachem qu'est-ce qu'il a fait? Afar les charbot. Il a transformé donc cette poussière en glaive. Le cas chez la paille et le chitzim en flèche. Bon, en fait, de manière chez Me'ata, qu'à partir de maintenant, l'on est chambre après le baka. Donc il fallait en sorte qu'Abraham Avinu ne soit pas vraiment. Qu'il n'ait pas besoin de faire vraiment officiellement la guerre. Lui, il s'est mis juste pour les troubler, pour pouvoir
trouver une ruse pour pouvoir sauver l'autre, sans faire la vraiment guerre. Et c'est Hachem qui a donc c'est pas Abraham qui a frappé, c'est Hachem qui a transformé cette ruse-là, enfin cette attitude d'Abraham, il l'a transformée en guerre. Donc il a transformé donc cette poussière et cette paille en flèche, en glaive. Et voilà. Et là, Hachem, il se bat donc c'est Dieu lui-même qui a fait la guerre. Hein? Pour Hachem, c'est pas un problème de détruire le Shaïm. T'as dit pour Abraham, mais Abraham, il n'a pas fait ça. Il n'a pas eu besoin de faire tout ça. Donc c'est Hachem qui a un peu changé par rapport à ce qu'Abraham il voulait faire. Vous aussi manati. Donc ça, il faut savoir que quand il y a Mashiach qui viendra, vous entendez, pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'il ne faut pas avoir Mashiach, ouais. Comment, alors, on va tous prendre le fusil, comme Rav Israël, il se prépare avec ça. Hein? Prépare à prendre le fusil, on va aller attaquer pour faire la guerre. D'accord? Et bien c'est la même chose là, Abraham Avinu, ce qui se passe à Abraham, c'est comme avec nous aussi. Donc nous aussi on n'a pas ces blagues, mais comment? C'est un signe pour le futur que quoi? Comme Abraham Avinu. Mais Yatsa Hachem, c'est Hachem qui sortira Nilcham Bagoyim Mahem. C'est Hachem qui va se battre avec les Goyim. Hein, donc en fait quand nous on fait semblant un peu, donc on va prendre comme Abraham il a prévu un fusil juste pas pour faire vraiment la guerre, la vraie guerre, mais Hachem c'est Hachem qui transforme ça en vraie guerre. Ou me'ata, qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Chouv, lo kasha, il n'y a plus la question qu'on avait au début. Comment Abraham a vu nous que toute sa mida c'est de faire du bien autour de lui, d'attirer les gens par l'amour et par de transformer les gens même agressifs, il les adoucit, il les range. Et leur fait sentir que par le bien on peut tout faire, on peut tout gagner. Et là maintenant qu'est-ce qu'il y a lui chez Midat Chesed? Lui maintenant ses mains vont être salies par le sang de ceux qui va tuer. Hein? Donc c'est ça le problème, comment faire la guerre? Alors il y a plus de problème là, pourquoi? Que quand pour le Tavoyurek mais pour le Tatsala. Parce qu'on a dit qu'en fait quand Abraham, tout ce qu'il a voulu faire, c'est pas vraiment la guerre. C'est simplement faire du bien, sauver l'autre. Seulement il a jeté de la poussière comme on a dit avant, la poussière et de la paille, ça il a fait semblant juste pour les troubler et faire une ruse pour prendre, mais il ne veut pas faire du mal. Il ne peut pas lui, il peut juste sauver, c'est tout. Et c'est Hachem, voilà, qui compte pour le Tavoyurak, pour le Tatsara, parce que toutes ces actions de guerrière n'étaient qu'une action de sauvetage. Chez pour la Tachès, c'est que du bien, il fait que du bien, c'est tout. Et là, j'ai mis le Ramaka, mais c'est Akelborg qui frappe, c'est pas lui. Donc tout va bien. On peut dire, comme ça on comprend aussi le passouk dans les Teilim, hein, sur Abraham Avinu, c'est le plus Teilim Kufyut. Noum Hashem, parole d'Hachem, l'Adoni. Donc c'est David qui dit, c'est la parole d'Hachem, l'Adoni. Qui c'est le Adoni? Ici l'Adoni, c'est qui on dit que c'est Abraham Avinu qui s'appelle, que c'est lui qui a fait en sorte qu'Hachem il soit le maître du monde. Alors Noum Hashem, là c'est David comment qui parle, rapporte la parole d'Hachem, l'Adoni. Hein? Alors qu'est-ce qu'il lui dit à mon maître de David là, hein? Parce que David aussi ce temps il a fait la guerre, c'était un peu ça descend, enfin bon, en tout cas lui ben c'est pour ça qu'est-ce qu'il dit, on parle de Shem, pas comme David. Alors la parole d'Hachem dit par rapport à Abraham Avinu, Shem Lémini, toi Abraham Avinu reste, ne bouge pas de ma droite, hein? Ne bouge pas hein? Donc Abraham Avinu, toi tu restes à sa place à droite ça veut dire la bonté. Hein, le chesed. C'est Hachem qui parle. Jusque moi, je prends tes ennemis et je les adom le raglecha et je les mets par terre et muets et inoffensifs le raglecha tes pieds. Mais toi, tu restes à droite. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que Hachem lui dit, Abraham Avinu, Aïnou she'achzik b'milato. Toi, tu te maintiens dans ton attitude de Midat Yamin de Karevet. Car l'essentiel, c'est avec la droite, c'est de rapprocher les gens, vouloir rapprocher les gens. Pour Midat Chesed, par le bien, par la bonté, tout ça. C'est tout ce qu'il faut connaître. Les échelles les c'est ça qui veut dire reste à ma droite. Et alors, qui c'est qui va faire le sale boulot, le chaïm et tout ça? Il faut quand même être. Il faut quand même mettre la ira, il faut quand même que les marchaïm n'aient pas de force. Il faut les détruire. Jusque moi je m'occupe, dit Hachem, nous Hachem, moi je m'occupe à Shita Ibecha
j'agir sur tes ennemis, Adom Raglecha, qui soit inoffensif à tes pieds. Anou Shani Bechvodi. Moi, Bechvodi ou Batzmi. C'est marqué Hachem, il sera plein avec un habit rouge et tout, de guerres et tout. C'est Dieu qui va s'occuper, voilà, qui va habiller cet habit-là. Parce qu'Hachem, ça n'a pas de problème. Shani Bechvodi Batzmi, et Shitem Adom Raglecha. Moi, je vais les détruire et les éliminer à tes pieds. Alors attends, mais toi, tes chefs de Midat Chesed, tu vas pouvoir rester dans ta Midat Chesed chez les Miniques à ma droite. Voilà. Ou Bikol Makom, malgré tout. Biroto Kolka Rogul Efanav. Mais malgré tout, quand il a vu que Hachem, il avait transformé ce sauvetage en tuant tellement de monde, quand même, il y a eu beaucoup de morts. Ayanidon Benafsho. Il est en train de se poser des questions. Que quand même, il n'a pas perdu, par cette guerre-là, il n'a pas perdu sa Midat Chesed. Kohen, comme c'est marqué, Kohen Sharag Tanefesh, un Kohen qui a tué une personne, Abbe Shogen, même s'il n'a pas fait exprès. Chez l'autre qui venait là, là il s'est capable. Il ne peut plus faire Berkat Kohanim. Va ramener les écouter. Et là aussi, on pense que c'est la même chose. Qu'Abraham, il avait peur qu'il était quand même entaché dans sa Midat Chesed, par sa capacité de montrer qu'il n'est que l'homme de bien et pas l'homme de guerre. C'est ça le problème. Donc maintenant, on va reprendre un peu, voir. Donc ça, c'est l'explication de Shem Shmuel, d'accord? Que lui, il a amené le Heid. Il ne savait pas que ça allait se transformer. Donc qu'est-ce qu'il a... Alors c'est pour ça qu'il explique comment il explique. Parce que le miracle, Hachem, il en a fait des glaives, de la poussière et de la cage, il a fait ça. Donc comment il savait ça? Alors juste, ça veut dire que c'est une manière qu'il ne voulait pas détruire, mais il voulait juste tromper. Donc lui, il voulait l'aveugler avec mettre de la poussière dans les yeux. Mettre plein la vue, faire semblant, quoi. Faire la guerre sans faire vraiment la guerre. Et c'est Akash Baruch qui a vraiment fait la guerre. Mais... Alors c'est pas lui, si c'est comme ça, c'est pas vraiment qui l'a tué, donc pourquoi il avait peur? Donc je crois qu'il fallait un peu plus loin. Parce que le Maral, il dit, qu'est-ce que ça veut dire la poussière, le cache? Ça veut dire, lui il fait un peu autrement. Il dit avec quoi on fait le fer? Avec la terre. Donc on prend le minerai de la terre. Donc ça veut dire que c'est sûr que dans le monde on peut fabriquer des armes, d'accord? Mais pour Abraham Avinu, ça veut dire pour Abraham Avinu, lui, normalement pour une guerre, il faut s'investir entièrement dans l'agressivité de la guerre pour pouvoir utiliser les armes et préparer les armes pour faire une vraie guerre. Et là, le Marais veut dire ici, c'est Abraham Avinu, c'est sûr qu'il a pris des armes. Quand on dit qu'il a pris de la terre et tout ça, on veut dire que lui, il ne sait pas, c'est pas un investissement qui est... C'est sûr qu'il a fait la guerre, puis on voit qu'il y a des morts. Même s'il y a eu des morts, et que c'est Hachem qui a fait qu'il y a eu des morts, ça veut dire que c'est Hachem, ça veut dire que c'est pas en fait compte. Bien qu'il a fait la guerre, mais cette guerre, c'est... Voilà, donc c'est extraordinaire. Abraham, il prend les armes, et pour lui, ces armes, c'est la terre. Il ne les voit pas comme aboutis, mais il les voit comme... Ce n'est que la terre, c'est que du fer qui est repris de la terre. Et la terre, qu'est-ce que c'est la terre? À quoi ça sert la terre? C'est quand Caïn a tué son frère, eh ben il a mis dans la terre. Donc la terre, c'est on enterre la mort dans la terre. Donc la terre, c'est régénérateur. Donc c'est ça. Donc Abraham Avinu, tout en prenant les armes, lui il reste, il investit dans une guerre à fond, mais cette guerre, c'est comme si c'était que de la paille. Pour lui, les lances ou les flèches, c'est de la paille. Il reste pour lui à la source des choses. Ça veut dire. Et que ça calme. Comment? Très simple. C'est-à-dire en vérité, il faut. Lui, il explique qu'il voulait faire du bruit, il voulait sauver, il ne voulait pas faire la guerre. Le c'est comment il a tué. Il dit que c'est un miracle qu'il a transformé ça en glaive. Comment lui, donc lui, il a lancé de la. Et comment il a aveuglé les gens là. Donc il faut comprendre que, voilà, qu'en fait, pour vraiment faire une guerre, il faut s'investir à ces stratèges de destruction. C'est tout un art de combattre, comme Napoléon ou je ne sais pas d'autres. Vous comprenez? Alors, c'est sûr qu'Abraham n'avait pas ça. Alors, mais seulement lui voulait sauver. Donc, Bémet, il a pris les armes, mais on considère que ces armes-là, c'est de la terre. C'est comme c'est de la terre. Et que les flèches, c'est comme c'est de la paille. Pour lui, c'est de la paille. Ça veut dire que c'est ça qui est difficile, de pouvoir s'investir dans une guerre et prendre la distance et ne pas être influencé par ça. Donc même s'il a tué tout le monde,
C'est comme s'ils les avaient, que c'était pas des armes abouties, mais c'était de la terre. Que tous les morts qu'il a fait, ils s'étaient enterrés. Et que les flèches, c'est des flèches, c'est pas des flèches d'agressivité, mais c'est de la paille. C'est plutôt une nourriture ou un autre. Alors, je sais pas, on se couche dessus, ou je sais pas. Voilà. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui quand même, comme aussi il n'est pas agressif, comment il peut gagner la guerre? Si on est bon et doux, gentil, comment on peut me tuer? Alors c'est Hachem qui te tend la main. Comme si c'était Hachem qui le faisait. Toi, tu as l'impression que tes armes, c'est comme de la terre, c'est comme de la paille. C'est rien. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, le tzaddik, il s'investit et c'est Hachem qui termine le travail. C'est comme si c'était Hachem qui termine le travail. Donc, Baral il dit que c'est pas abouti, quoi. Parce que le tzaddik, Hachem lui donne lui, il fait qu'une ébauche, et Hachem, il termine. Il est machine, me semble. Alors, dans les deux sens, non seulement il est machine, parce que le tzaddik, il donne une force, une volonté, et après ça se fait tout seul. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y a une aslacha qu'il s'investit, ça réussit. Et d'un même côté, il n'est pas entièrement investi, parce que pour pas rentrer dans l'agressivité, dans la destruction active. Voilà, c'est comme ça qu'il faut expliquer ça. On comprend que la mort, le Christ, c'est pas lui. C'est comme si c'était pas lui. C'est Hachem. C'est pas lui. Pour lui, c'est rien. C'est que le fusil, c'est la terre. Et les flèches, toutes les flèches, pas agressives, pointues, non, c'est la paille. Et c'est Hachem qui lui fait, comme ça. Mais malgré tout, le résultat, il vous jette ça à la figure. Alors comment? Alors c'est là-dessus que, quand même, il était mal, hein, il n'était pas à l'aise. Il a de peur que, justement, comment il peut faire Oved Hashem maintenant? Parce que maintenant, quelqu'un, un Kohen qui a tué, il ne peut plus faire, il peut plus faire la bracha. Il ne peut plus faire, l'oïsat capable, il ne peut pas être le véhicule de la bracha, hein, de la vie. Kohen Gadol, c'est lui qui, hein, Définitivement, ça. peut-être juste que, je ne sais pas. Oui, parce que quand il ne va pas en vide de refuge. Continuons. Oui, parce qu'on avait la question, pourquoi on appelle Kohen Gadol? Hein, pourquoi on appelle Kohen Gadol? Parce que pour faire le lechem apanim et le vin, et la libération par un Kohen Gadol, on va voir. Alors, donc on va acheter que vous êtes. Donc il avait peur. Basé donc sur la peur d'Abraham Avinu qu'il ait abîmé sa mida, parce que sans il a vu du sang, il a vu tous les morts et tout ce que qu'à travers cette guerre là, quand il est plein de morts. Basé ba Malkitzedek me va faire shalom. Voilà, donc ça c'est pour le Mashiach aussi, ça va être comme ça. Basé ba Malkitzedek. Mazeba Malkitzedek, qu'est-ce que c'est Malkitzedek? Me va faire shalom. Lui, il va annoncer la paix. Qu'est-ce qu'il a fait? Votsi, qu'est-ce que c'est le shalom? Votsi lechem yaï. À qui on a donné le shalom? Vous vous rappelez à qui on a donné le shalom? À qui on a donné le shalom? À Pinchas. Parce que lui aussi, il était un autre truc. Il a fait la guerre, il était agressif, mais il a amené le shalom. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a sorti le pain et du vin? Donc le pain et le vin, c'est ce qui doit montrer à Abraham Avinu qu'il n'a rien à perdre, il peut continuer dans sa position, dans sa mida, au contraire. D'ailleurs, dans Pinchas, on apprend ça. Qu'est-ce qu'on dit pour Pinchas? Vaïka Romar Beyado. Romar, c'est Resh Memched Rachem. C'est un mec de Matria qui est Abraham. 248. Donc, Briti, Shalom. Ça veut dire Shalom, Shalom même. À lui le même. Quel le même? Parce que Pinchas, c'est comme Yitzhak. C'est un mec de Matria que Yitzhak. 108. Koufret, Vaïkar. Romar. C'est le Romar, il y a Resh, Red, ça fait 208. 208, c'est Yitzhak, c'est l'agressivité, c'est la Goura. Et qu'est-ce qu'il a mis dans sa lance? Romar, il a mis un même dans le Resh et Red. Romar Beyador, Shalom. Qu'est-ce que c'est le Shalom? C'est le même qu'on met au milieu dans la Goura.
Dans cette guerre qu'il a fait, il a mis le même dedans, c'était pour sauver. Alors puis c'est pour sauver le cas Israël. Le même, Shalom, c'est Shalom même. À lui, le même. Le même qui va... parce que la mer, la source de vie, c'est le même, au milieu. Donc c'est le même qui va permettre d'amener la vie. Alors c'est la même chose avec Abraham. Donc Abraham, c'est Rachel. Remarque, c'est le même dedans. Alors ça, c'est la même chose ici. Donc Valkeim, Bam, Malki, Tzedek, le Vassé Shalom. Il vient annoncer le Shalom. Aussi Lechem Yain. Qu'est-ce que c'est Lechem Yain? Le Ramezlo. Shelo Nadon Berucho. Ve'alachot Koruna Gdola Gilalo. Il y a deux avis. Un, il lui a dit Ve'alachot Koruna Gdola Gilalo. Au contraire, il lui a dit que pas ton attitude. Parce que le Kohen Gadol aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la shrita. On va voir le Kohen Gadol, mais. Et pourtant, au contraire, il amène la vie. C'est pour ça que si quelqu'un tue sans faire exprès, il doit aller en juste qu'il meurt. Tant qu'il est là. Parce que le Kohen Gadol, il est responsable d'amener qu'il n'y ait pas de mort. Et s'il y a une mort, c'est un peu lui qui est responsable. Donc, pourquoi Kohen Gadol? Quel est que représente le Kohen Gadol? Quelle est sa fonction du Kohen Gadol? Il explique l'amshir hashpat mimala ma'ala ad mata mata. Donc le Kohen Gadol, il doit apporter toute l'influence. Donc le Kohen Gadol, Sam Kohen, il fait la bracha, il amène le shefa, c'est-à-dire la bracha d'Hachem, d'en haut vers en bas. Parce qu'on dit soit Kohen, soit Kohen Gadol, ils sont appelés Milata Chesed. Toute la bracha qu'ils font, c'est pour apporter le Chesed, pour apporter la bracha qui vient d'en haut vers en bas. Alors que le Lévi, au contraire, ils disent le Lévi, c'est dans l'autre sens. Et le Kohen Gadol, c'est tout. Donc l'Amshir Ashpad, Mimala Mala. Pas seulement d'en haut, mais d'en haut. Ad Mata Mata. Du plus haut jusqu'au plus bas. Valken Nikra Gadol. Pourquoi on l'appelle Kohen Gadol? Shouit Pash tout le matin. Parce qu'on expliquait comme le mot Gadol veut dire grand. La grandeur, c'est le fait de se répandre. Et se répandre vers le bas. Donc, Valken Nikra Gadol, Shouit Pash tout le matin. Puisque Kohen Gadol, c'est lui qui répand la vie. C'est à travers lui que la vie, justement, c'est ce qui est Arichut Yamim. C'est le fait de lier l'esprit avec le corps, donc c'est permettre la présence d'Hachem dans le monde d'en bas. Le lien, pour renforcer le lien de l'influence d'en haut, qui puisse descendre en bas. Valkein Amar, tout l'ignan de Brit Mila, c'est justement de faire descendre, de relier le monde d'en haut vers en bas. Valkein Amar Midrash, Lechem c'est Lechem Apanim. C'est pourquoi le Midrash dit Lechem c'est Lechem Apanim. Alors qu'est-ce que c'est ce Lechem Apanim? Chez Lechem Apanim, mais non, c'est le Kohen Gadol, le Kasha Be'ediot. Qu'est-ce que c'est que ce Lechem Apanim que Malkitzei lui a apporté? Lechem Apanim, dans le Beth Amikdash, c'est n'importe quel Kohen qui vous le fait, c'est pas le Kohen Gadol. Qu'est-ce qui représente ce Kasha Be'ediot? C'est tout à fait caché par un Kohen simple. Achuva, puis Mashkat al-Ramban. Ramban explique. Chez Be'emtsaout, Lechem Apanim, sauvé à Yotzel Olam. Pour qu'il y ait une bracha de satiété dans le monde, qu'il n'y a pas de récession, comme aujourd'hui, mais au contraire, qu'il y a de l'abondance, alors c'est Lechem Apanim. Donc c'est pour ça qu'ils disputaient, c'était très. Je crois que Lechem Apanim, c'était très restreint. Parce que c'est une seule fois qu'on avait le droit de la manger, parce que c'était une telle bracha. Toute la bracha qui est plus. Donc c'est ça. Donc il dit, j'ai même Tzaout Lechem Apanim, sauvé à Yotzel Olam. Donc toute l'abondance et la satiété, elles descendent dans le monde grâce à ça. Donc c'est la fonction du Kohen Gadol par excellence. Que tout le monde soit satisfait. Et les libations de vin aussi. Même ça c'est la joie. C'est la satiété, la satisfaction et la nourriture. Et l'autre, c'est Yain, c'est peut-être le dynamisme, la joie. Grâce aux libations de vin, à Shefa Balaolam. Là aussi, il y a un Shefa. Il y a un Shefa pour le pain et le vin. C'est deux choses qu'Hachem doit nous donner. On va le voir Tragaï. Et dans la voie de Chagaï, un avis, c'est marqué Neymar, Chetou. Alors c'était au contraire après la destruction du temple. Chetou ven les chacha. Buvez, et malheureusement à cause de la malédiction, de la destruction, en les chacha. Il ne peut plus y avoir de joie. Enfin, shikra, c'est ça ne peut plus nous donner il n'y a plus d'effet.
À cause de l'addiction du temps, il n'y a plus de goût du vin, il n'y a plus de joie, c'est plus la joie. Quand le vin il peut exprimer deux choses, ou bien quelqu'un qui est découragé, il boit du vin parce qu'il est. Au contraire, ici c'est le vin positif, quoi, qui donne du goût à la vie. Le fichier but donne ça, à partir que moment où il n'y a plus de libération de vin, donc maintenant vous pouvez boire, mais ça donne plus de bien-être, d'autant plus ça peut vous faire tomber dans la déchéance. Donc ça c'est, donc on voit que l'ashpa, Lechem Veyaïn, c'est le symbole de l'ashpa, du bonheur qu'on peut avoir dans l'alliance de la spiritualité dans le monde matériel. Donc ça c'est la shefa d'en haut vers en bas. Et ça c'est la vocation du Kohen Gadol, d'amener la bracha d'Hachem dans le monde, dans le plus haut possible et le plus bas possible. Ren Badama Torah, Gilalo. Et celui qui dit qu'est-ce que c'est cette nourriture de pain et du vin, le pain, il y a il y a le pain et le vin, peut-être la Torah Shmirtam que je m'appelle, qui tovim dodecham yain, ou yen chez Torah. Bon, Gilalo chez Torah imimal al mata, b'chesed levad, le nikret Torah Chesed. Alors pourquoi la Torah aussi elle est appelée Torah Chesed? C'est une ashpat Hashem, pourquoi? Nikret Torah Chesed, pourquoi elle s'appelle Torah Chesed? Mipnei she'en ha'olam kedai v'agun Torah. Parce qu'en vérité, le monde lui-même, a priori, il n'est pas du tout, il n'a pas la qualité de pouvoir bénéficier de telle grandeur de ce qu'on dans la Torah. Et Hachem, malgré tout, il a fait en sorte, il a aménagé la Torah de telle manière que la Torah, les paroles d'Hachem, la Chokhmat Eliona supérieure, elle a pu prendre forme dans un monde, dans ce monde-là. Donc ça c'est le chesed. Exactement le chesed. Que le Shefa Eloki, le plus haut qui soit, il a pu s'habiller dans le monde d'en bas. Ça c'est le chesed. Ça, le Brit Mila aussi, la même chose. À part la Brit Mila, on peut apprendre la Torah. Shmini. C'est la même idée. Shen Olam Kedai V'Agul la Torah. Et il y a aussi autre chose dans la Torah. Quelque chose. J'ai vu où c'est pas ça qui l'explique. Pourquoi la Torah c'est spécialement chesed? Parce qu'il dit comme ça, quand vous faites du chesed, vous allez donner quelque chose. Vous faites du chesed. Ce que vous donnez, vous le payez, quand même. Il y a du chesed, donc ça sert à faire du bien. Mais vous manquez quand même. Vous défaites de quelque chose et vous amenez le chesed, donc vous faites du chesed. Mais dans ce chesed, à la source quelque part, il y a une utilisation. La seule cas où le chesed est total, c'est dans la chokhmah. Lorsque vous enseignez la Torah, plus vous enseignez la Torah, non seulement vous ne perdez pas, mais ça fait une bracha à la source. Plus vous donnez, plus vous en avez. Donc ça c'est la vraie bracha, la vraie midat chesed, dans sa source, comme Avraham Avinu. Parce qu'il y a deux sortes de chesed. Il y a un chesed, ça veut dire qu'il faut ben adam le chavero. Il y a un autre chesed, c'est pas ce que je fais ben adam le chavero comme noir, quoi. C'est un chesed domé, c'est une autre mitzvah. C'est la mitzvah de ressembler à Hachem. Alors si c'est pour ressembler à Hachem, comme Hachem, quand il donne, il paye. Hachem dans le chesed, c'est gratuit. Et il n'y a rien de paix. Hachem, donc, au contraire, plus il donne, plus il y a la bracha. Donc, Abraham a vu aussi quelque part, veillez bracha, dans l'écran. Tu es sourd de bracha. Ça, c'est la Torah. Donc Abraham a vu Moussadouine, et après il y a Moshe Rabbeinu. Parce que plus on donne la chorma, plus on en a. Donc il y a une bénédiction à la source. Donc le seul chesed qui ressemble vraiment à Hachem, on ne le retrouve que vraiment que. Donc c'est Moshe qui réalise totalement en bas le tachlit de l'Abraham, d'Abraham Avinu. C'est pour ça que c'est marqué Moshe quand ils ont là, il a pris le masque d'Abraham Avinu. Donc la vraie qualité c'est ça, parce que dans la Torah, c'est entièrement tout ce qu'on donne, au contraire ça, c'est bénéfique dans sa source. Ça amène Abraham dans sa source. Donc c'est ça Torah très saine. Donc c'est une nourriture et du vin qui ne fait que, où il n'y a que du gain. Gebusha c'est Vamot. Moshe aya agun l'ilmot Torah, mipi agura. Alors est-ce que Moshe il était à la hauteur de pouvoir apprendre la Torah, de recevoir la Torah de Pi Agura, de la grandeur d'Hachem, qui représente la crainte par rapport à l'homme, le créateur par rapport à Moshe. La kavana bekulam. Bon, donc c'est ça. Donc on voit que Moshe, que la Torah c'est Chesed Elion, puisqu'Hachem il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé pour mettre la Torah à la portée de l'homme. Donc ça c'est le plus grand Chesed qui existe. En plus, comme je l'ai dit. Et alors tout ça c'est quoi? Kavana bekulam. Donc c'est deux explications pour nous dire le Vasser Shaddai Omen Midato Midata Chesed. Que même s'il était obligé de faire la guerre, et quand même, dans la mesure où il ne l'a pas fait,
Hein? Donc le tzaddik, Abraham Avinu comme ça, donc Hachem lui a permis de s'investir pour sauver l'autre sans avoir besoin, même s'il a pris les armes et tout comme j'expliquais, malgré tout, pour lui c'était comme si c'était, hein? Hachem lui a fait ce miracle que ces armes qu'il a pris, et d'après moi ces vraies armes et tout, pour lui c'était comme si c'était pas des armes. Le côté agressif c'est pas, hein? Si vous voyez le Khalsraïk prendre un fusil et aller tuer, vous voyez bien que pour lui c'est de la paille, c'est pas de la, c'est ça, c'est un aide d'Hachem qu'un tzaddik. Voilà, il peut s'investir en quelque chose sans que ce soit. C'est un peu Esther, on dit Esther Karkaolam, quelque part on peut être, c'est ça le lien de Sarah et Esther. Sarah était prise chez Pharaon et pour elle c'était comme, ça n'a pas touché. Batar Bala, c'est un peu la même chose. Alors, c'est grâce à ça, grâce à Abraham Avinu qu'il peut y avoir la Kona Gdola et Torah. Alors, donc, à Mashiach, nous aussi, on devra faire une guerre, participer à la guerre contre le mal, parce qu'il faut faire la guerre, mais une guerre dans laquelle. Bon, donc, il faut être prêt. C'est pour ça qu'à la guerre, ils prenaient que les grands sadikim qui sont dans Hachem pour pouvoir. Bon, en tout cas, pour Abraham Avinu, c'était vraiment comme ça. Après, peut-être de détruire le Shaïm, c'est aussi quelque chose. Mais quand même, comme David Amel, c'est un problème. Mais par rapport à Abraham Avinu, c'est comme ça que c'était. Donc, c'est ça que le Malkitzedek, qu'il a voulu faire sentir. Que lui, il est resté exactement dans cette mida-là, pure.